Salut à tous, moi c'est Kenfa. La dernière fois, je vous ai promis de faire une série de vidéos pour décortiquer les uns après les autres les outils utilisés par les Occidentaux pour maintenir en captivité les peuples africains. Nous avons parlé cette fois-là de l'Église catholique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation scolaire. Mais tout d'abord, je vais vous lire un test, afin que même si on n'arrive pas à se comprendre, qu'on puisse être quand même sur la même longueur d'onde. Je lis le test. Si un homme naît ignorant, de parents ignorants, dans une société ignorante, vit une vie d'ignorance, alors l'ignorance est la norme. Ainsi, l'endoctrinement peut être appelé éducation. L'hypnotisme peut être appelé divertissement. Les criminels peuvent être appelés leaders. Le mensonge peut être appelé vérité. Parce que son esprit n'a jamais été vraiment le sien. Ainsi dit, je vais vous donner les deux objectifs majeurs de l'éducation scolaire en Afrique. Le premier est utilisé, l'un est utilisé pour servir l'autre. Le premier, c'est l'assujettissement. Il a pour rôle d'assujettir les peuples africains. Et le second, c'est enrichir un certain nombre de personnes pour garantir le système qui permet d'assujettir les populations. Donc, ils sont deux. Le premier, c'est assujettir les populations africaines. Et le deuxième, c'est enrichir un certain nombre d'acteurs qui assujettissent la population africaine. Nous avons par exemple dans cette éducation un mode qui privilégie l'égoïsme, l'individualité, la supériorité et met en nous indirectement les gels de l'impérialisme. Regardez bien en Afrique noire, les peuples qui prétendent être instruits, partout où ils arrivent, ils cherchent toujours à dominer sur les autres. Il faut bien observer. Moi, je peux vous citer, en Afrique de l'Ouest, nous avons la Côte d'Ivoire. Et en Afrique centrale, nous avons le Cameroun. Regardez bien les habitants de ces peuples-là. Lorsqu'ils arrivent dans les pays voisins, comment ils se comportent. Ce n'est pas de leur faute. Je ne les condamne pas. Mais j'essaye de faire comprendre l'impact et l'influence de ce système d'éducation dans l'état d'esprit des peuples qui prétendent être instruits et civilisés. Par contre, regardez la façon d'être des pays d'Afrique qui sont dits sous-développés ou peu instruites. Ils ont toutes les vertus de grandeur, de dignité et d'intégrité. C'est tout simplement parce que l'éducation scolaire en Afrique privilégie l'égoïsme, l'impérialisme, la domination et la supériorité. Où on donne les honneurs et les privilèges à ceux qui sont premiers de la classe. On leur donne un certain nombre de pouvoirs tout simplement parce qu'ils savent très bien retenir et répéter fidèlement ce qu'on attend d'eux. Ce que j'appelle l'assujettissement. Et tous ces privilèges et ces faveurs qu'on les accorde, c'est pour imposer, pour pousser leurs camarades à faire comme eux. Ce qui est une
très très mauvaise chose. Ça empêche les peuples africains d'utiliser leur intelligence, leur réflexion, leur esprit critique et leur esprit de discernement. Ils se contentent de retenir et de répéter fidèlement afin de profiter des avantages et des privilèges que leur donne leur maître. Ainsi ils sont dits intelligents, génies, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, c'était tout simplement pour essayer de démontrer le petit côté d'assujettissement des peuples africains à travers l'éducation scolaire. Et ce système est très bien protégé par un certain nombre d'individus qui tirent un profit majeur. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique francophone, l'éducation est un investissement sûr. Et ces acteurs-là vont essayer de vous faire croire que l'éducation est la plus belle chose qui existe au monde. Tout simplement parce qu'ils savent que ça leur permet de tirer leur intérêt. Depuis des années et des années, où les peuples africains ne font qu'obtenir de plus en plus de diplômes. Nous sommes de plus en plus diplômés en Afrique. Mais nos peuples, nos populations ne progressent jamais. Nous souffrons de plus en plus. Nous avons de plus en plus de misère, de chômage et tout ce qu'il y a de mauvais dans nos sociétés. Ça fait mal. Dans nos lycées techniques aujourd'hui, tout ce qui est appris est une technologie obsolète. Une technologie qui depuis des décennies et des décennies dans la plupart des pays du monde ne sont plus utilisées. Ça ne sert à rien. Ça ne nous permet pas de nous développer. À chaque fois que nous voulons des outils ou bien des objets modernes, nous sommes obligés d'aller vers des pays extérieurs. Tout simplement parce que ce que nous apprenons ne nous sert absolument en rien. Ne nous permet pas de résoudre les problèmes que nous rencontrons dans nos sociétés en Afrique. Quand je vais parler ainsi, quelqu'un peut peut-être se dire, ah, tu veux parler, dire que les projets par exemple de Assimi Goïta qui est de signer des contrats avec des entreprises chinoises afin de développer l'éducation dans son pays est une mauvaise chose. C'est faux, c'est pas ce que je dis. Mais j'essaye de faire comprendre tout simplement aux peuples africains qu'ils doivent revoir ce qu'ils enseignent dans leur école. Ce qu'on enseigne aux enfants à l'université et dans les universités techniques. Il nous faut apprendre à nos enfants la technologie de pointe. Il nous faut apprendre à nos enfants en Afrique l'histoire de leurs ancêtres, leur propre histoire, leur parler de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont connu et de ce qu'ils vivent encore jusqu'aujourd'hui. Les Maliens doivent savoir que l'homme le plus riche de tous les temps était Mansa Moussa, qui était malien. Jusqu'à aujourd'hui, aucun n'a pu avoir la richesse que lui, il avait. Et sa richesse, ce n'était pas des chiffres dans des comptes bancaires ou des papiers dans des coffres forts. Non, c'était la richesse brute. C'était de l'or. Il avait la vraie richesse. C'est ça qu'on doit enseigner aux Africains. Enseigner aux Africains ce dont ils ont besoin pour développer leur pays, leur société. Pour améliorer leurs conditions de vie et d'existence. Parce que tout ce qui est fait jusqu'aujourd'hui, c'est tout simplement pour assujettir les peuples africains et enrichir un quelque nombre de personnes qui protègent ce système-là. Merci beaucoup et à très bientôt.